Et donc, aujourd'hui, nous sommes le 3 juillet 2022. Qu'est-ce que nous allons nous dire aujourd'hui? Il est 11h30. On m'a accordé pas plus de 40 minutes. Donc, je vais essayer de parler de ce que Dieu a voulu que je puisse vous apporter. Généralement, je parle pendant longtemps pour un sujet, c'est-à-dire ça peut échelonner 2, 3, 4 dimanches. Mais pour ce que Dieu a pensé que qu'on puisse distribuer aujourd'hui, je vais faire un effort. Je vais dire l'essentiel. Amen. Amen. Et ce que je me demanderai, c'est que vous soyez vivants. Voilà. Amen. Amen. Bien. Dis à ton frère, tu as bien fait de venir. Dis à ton frère, à ta sœur, tu as bien fait de venir. Seigneur, je te rends gloire de ce que tu es Dieu. Tu as pensé qu'il était important que nous soyons là parce que tu as un message particulier à nous donner, à me donner. Parce que je vais faire passer ton message, mais ça me concerne aussi. Père, par le pouvoir que tu m'as donné, j'établis ta présence dans ces lieux. Et que Seigneur, ton Saint-Esprit puisse nous guider. Que ton Saint-Esprit puisse nous diriger. Éloigne de ces lieux tous les esprits qui ne confessent pas ton nom, tous les esprits de distraction, tous les esprits qui vont amener les gens à penser ailleurs pendant que tu es en train de les parler. Laisse que ce message soit prêché pour l'édification de ton peuple. Dans le nom puissant de Dieu, j'ai ainsi prié. Amen. Amen. Tu prends ta Bible et nous allons dans Jacques chapitre 4, le verset 11. Allons-y, lisons la parole de Dieu au nom de Jésus. Je lis la parole du Seigneur. Ne parlez pas les uns contre les autres, frères. Celui qui parle contre son frère ou qui juge son frère parle contre la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es un juge. Amen. 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 Ne parlez point mal les uns les autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. L'Esprit du Seigneur de l'Éternel est sur moi, parce que l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle les térébins de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Amen. 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 Bien, Dieu m'a inspiré. Et je me suis dit, avant que je ne vienne, lorsque j'ai reçu l'invitation du pasteur, qu'est-ce que je vais dire et qu'est-ce que nous allons nous distribuer. Et le Seigneur m'a inspiré d'aller dans Jacques chapitre 4, le verset 11. Et le thème de ce jour, c'est l'usage de la langue. L'usage de la langue. L'usage de la langue. Est-ce qu'on peut aller avec moi? L'usage de la langue. L'usage de la langue. Nous connaissons tous la langue. Chacun de nous a une langue. Hein? Cet instrument, ce petit matériel-là, cet organe charnu, musculeux, allongé et mobile, placé dans la bouche. La langue, l'organe de goût, la langue. Avec cette langue, on a le système de signes vocaux, la parole.
éventuellement graphique, propre à une communauté d'individus qui l'utilisent pour s'exprimer et communiquer entre eux. Voilà pourquoi on peut dire la langue française, la langue anglaise, la langue norvégienne, la langue. C'est ce que me permet de parler et que vous puissiez m'écouter. Amen. 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 Et l'usage, c'est le fait de se servir de quelque chose, c'est-à-dire la façon dont doit être utilisée une chose. Voilà ce que constitue le thème de notre entretien aujourd'hui, l'usage de la langue. En clair, l'usage de la langue sous-entend tout ce qui sort de notre bouche, dans la bouche de chacun de nous. Qu'est-ce qui sort de notre bouche? Qu'est-ce qui sort de notre bouche? En tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce qui sort de ta bouche? Là, ta raison d'être ici-bas sur terre, c'est adorer Dieu. Mais qu'est-ce qui sort de ta bouche? Amen. 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 Ne dormez pas, s'il vous plaît. Soyez vivants. Amen. Amen. Ce qui sort de ta bouche, c'est quoi? Peut-être la louange, l'adoration, les paroles de grâce, les paroles qui donnent l'espoir, les paroles de bénédiction, mais aussi quelquefois des paroles de malédiction, de méchanceté, de dénigrement, colérique, du venin, les paroles insensées, les paroles de médisance. Ah, peuple de Dieu. De la même bouche, il y a ce qui est bien et il y a ce qui est mauvais. Et lorsque tu te trouves en face de quelqu'un, la personne se demande même qu'est-ce qui va sortir. Est-ce que c'est le chaud ou le froid? Qu'est-ce qui va sortir de sa bouche? Est-ce que c'est le chaud? Est-ce que c'est le froid? Est-ce que c'est la joie? Est-ce que c'est le malheur? Est-ce que c'est un venin qui va me tuer? Ou alors c'est la gloire, c'est l'adoration? Qu'est-ce qui sort de ta bouche, mon frère, mon bien-aimé? Alors, en grande partie, et c'est ce que l'Esprit m'a dit, en grande partie, c'est ce qui se passe même inaperçu, qui a des conséquences désastreuses dans nos vies, dans la vie de nos foyers, dans la vie de l'Église, dans la vie de la ville de Bordeaux, dans la vie, dans la vie des habitants de la France, et puis du monde entier. Ça passe inaperçu. Et c'est quoi? C'est quoi? C'est la médisance. La médisance. Voilà ce sur quoi nous allons essayer de parler. La médisance, ça signifie quoi la médisance? C'est l'action de médire. C'est un dénigrement. C'est une diffamation. Médire de quelqu'un, c'est révéler ses défauts. Ce que l'on croit même être ses défauts, alors que quelquefois ce n'est pas ça. Mais ses fautes, ce sont ses fautes à lui, mais pas tes fautes. Mais tu prends ça pour en parler, parce que c'est bénéfique pour toi. Et même ses crimes, petits ou grands, tu prends, mais avec quelle intention? Tout simplement de nuire. Tout simplement de nuire. Pour avoir quoi? Ça va nous amener où? Ça va nous amener où? La médisance. Très important, ce sujet. Dans l'Église de Dieu, l'Église de Dieu est menacée. L'Église de Dieu est menacée par la médisance. La médisance, c'est parler du mal de quelqu'un sur des choses qui sont vraies. C'est vrai. Le pasteur Pierre qui vous parle, il a une petite tête. Eh bien oui, et tu pars, tu sors, tu vas en parler. Le pasteur qui est venu prêcher là-bas, dans notre église, il a une petite tête. Mais est-ce que cette petite tête, c'est par sa volonté?
C'est Dieu qui donne la tête. C'est Dieu qui donne le nez. C'est Dieu qui donne le pied. C'est Dieu qui donne ta stature. Je n'ai pas choisi d'avoir une petite tête, moi. Eh bien, tout comme toi qui m'entends, mais tu prends ça comme un sujet de dénigrement. Tu dénigres qui? Moi ou bien celui qui m'a créé? Faisons la part des choses. Tu dénigres celui que tu dénigres ou alors celui qui l'a créé. Puisque moi, je n'ai pas choisi, donc, en fait, ce n'est pas moi que tu dénigres. La calomnie, maintenant, c'est parler du mal de quelqu'un sur des choses qui ne sont pas vraies. Et c'est ça. C'est-à-dire, la médisance et la calomnie sont des cousins. Ils sont des cousins. Ce sont des cousins. Donc, tu vas parler de ce que je ne suis pas, ce que l'autre n'est pas, ce que ta soeur n'est pas, ce que ton frère n'est pas, ce que même ta femme n'est pas ou ton mari n'est pas. Mais tu vas en parler. Voilà. Mais que ce soit la médisance ou la calomnie, il y a en commun entre les deux fléaux parler mal de quelqu'un. Parler mal de quelqu'un. La parole de Dieu est claire là-dessus. Nous ne devons pas parler mal des autres. Nous ne devons pas parler mal des autres. Nous ne devons pas parler mal des autres. La parole de Dieu est claire. Et Jacques nous le dit, comme nous venons de lire. Jacques nous le dit clairement. Ne parlez point mal les uns des autres, frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi. La loi, c'est la parole de Dieu. Parlez mal de la parole de Dieu. Ce Dieu-là qui t'a créé. Ce Dieu-là qui t'a créé par son amour. Tu parles mal de lui. Est-ce que ça va, ça va? Je me pose une question. Comment quelqu'un peut parler mal de quelqu'un qui l'a créé? Et si aujourd'hui, celui-là qui a le pouvoir de te garder en vie, de te charger cette batterie, la batterie qui te fait respirer, et cette batterie, si elle s'épuise, ou bien s'il arrête, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Mais tu te permets de parler mal de lui au travers de sa créature. Oh, bien-aimé, peuple de Dieu, où en sommes-nous? Ou alors nous sommes ignorants? Mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la connaissance aujourd'hui que je vais t'apporter. C'est cette connaissance que je suis venu t'apporter. Pour que tu prennes conscience et que tu saches qu'il y a des choses qu'on fait, mais il y a des choses qu'on ne fait pas. Amen, amen. Amen, amen. Dans un pays, il y a la loi. Il y a la constitution. Il y a la police. Il y a la gendarmerie. Et toutes ces instances sont là pour structurer l'organisation d'une société. Donc, si aujourd'hui tu roules en sens inverse, tu as des problèmes avec la police. Donc, en ce qui concerne l'Église aussi, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et je suis venu vous l'apporter, vous le dire. Amen, amen. Amen veut dire que cela soit ainsi. Donc, s'il te plaît, je te demande, s'il vous plaît, d'acquiescer, de dire Amen. Amen, amen. Voilà. Ne parlez pas mal les uns les autres. Alors, médire, c'est révéler les fautes, les défauts de quelqu'un avec pour seule intention de nuire, de discréditer, de répondre des faits exacts, parfois même des faussetés sur des personnes. Tu viens me rendre visite, mais c'est une bonne chose. Et le sujet, c'est quoi? On prend le café, on va manger. C'est bien, parce qu'il faut se partager quelque chose. Mais autour de ce repas, autour de ce manger, on se permet maintenant de dénigrer. Tu connais? Ben non, je ne connais pas. Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais tu sais ce qui se passe là-bas? Non. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il a fait. Voici ce qu'il est. Voici ce qu'il est. Qu'est-ce qui change? Qu'est-ce que tu vas changer en la personne lorsque vous êtes en train de parler mal de lui? La médisance est un vice qui détruit l'harmonie dans l'Église.
La médisance. Puisque lorsque tu médites, tu parles mal de la personne. Et la première préoccupation, tu ne sais pas qu'un jour, la personne peut être au courant que tu as parlé mal de lui. Tu ne le sais pas. Et si au ce jour, la personne est informée que X et Y ont parlé mal, puisque on ne sait jamais, les murs ont des oreilles. Comment la personne va te voir? Un jour, vous allez vous rencontrer, comment il va t'apprécier? Tu ne sauras pas. Tu ne sauras pas parce qu'il va se dire, oh, c'est elle, c'est lui qui est allé dire de telles choses sur moi. Il ne te le sort pas. Ça reste en lui. Mais il change sa manière de te voir, sa manière de te considérer. Il change. Il change. La confiance descend au moins 1, moins 2, moins l'infini. Parce que ce que tu as fait, ce n'est pas bon. Bien-aimé dans le Seigneur, la médisance tire son origine dans le cœur. Parce que l'homme tire des bonnes choses du bon trésor. Et puis, le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme ne peut donner que ce qu'il y a. Tu ne peux donner que ce que tu as. Tu ne peux donner que ce que tu as. Ce que tu n'as, tu ne peux pas donner. Donc, si tu donnes la joie, c'est dans la joie que tu es dans ton cœur. Donc, si tu donnes la médisance en toi, en toi donc, dans ton cœur, c'est de la médisance. Dans ton cœur, c'est donc rempli de la médisance. On ne le voit pas, nous, on a des yeux peut-être matériels, mais Dieu qui a des yeux spirituels, il connaît. Il connaît ton cœur. Arrête, s'il te plaît. Arrête de détruire le peuple de Dieu. Arrête de détruire l'église de Dieu. Arrête. Parce que l'église est constituée de peuple. Ce peuple, c'est la création de Dieu. Si tu détruis une femme, tu as détruit un serviteur, une servante. Tu as détruit quelqu'un. Tu as détruit l'église en miniature. Tu as détruit le monde. Tu as détruit. Tu as détruit. Aujourd'hui, comme dans le temps, le mensonge, la calomnie, la médisance ont pris de l'ampleur au sein du peuple de Dieu. Et tout se résume par le mal. Si tu ne parles pas mal, tu n'es pas à l'aise. Si tu ne parles pas mal, tu ne peux pas respirer, tu ne peux pas dormir. Voilà. Il y a quelqu'un même qui disait, après avoir parlé mal, avant d'aller dormir, il dit, bon, ma journée, elle est bien remplie. J'ai bien rempli ma journée. Ah bon? Parce que tu as parlé mal. Ta journée se remplit par parler mal. Ah, contre son prochain, contre son frère, contre sa soeur, contre ses amis, contre sa famille, et même contre son père, même contre son mari aussi. Il parle mal contre son mari, contre sa femme, en son absence. Mais quelle nature d'homme sommes-nous? Quelle nature d'homme sommes-nous? Quelle nature d'homme sommes-nous? Dans le texte que nous venons de lire, l'épître de Jacques que nous avons lu, disons d'abord que l'auteur de cet épître est Jacques, aussi appelé demi-frère de Jésus. Jacques n'était devenu croyant qu'après la résurrection. Donc, il est plus tard devenu le chef de l'église de Jérusalem et nous est premièrement présenté comme une colonne de l'église. Jacques illustre la nature destructrice du langage débridé et on expose les différences avec le fruit de l'esprit de ceux qui procurent la paix. Il met en garde le peuple de Dieu. Jacques met en garde le peuple de Dieu de ne pas se lier d'amitié avec le monde, mais de résister au diable et de s'approcher de Dieu. Dans ce passage de Jacques que nous venons de lire, l'apôtre revient sur la question de la langue. De la langue. Aucun péché parmi les chrétiens n'est plus commun que de parler mal contre ses frères. Or, ceux auxquels Jacques s'adressait étaient très familiers avec la loi et avaient un grand respect pour ses commandements, en sorte qu'il leur rappelle combien la loi avait traité ce sujet avec clarté. Sachant que la loi disait parler mal contre son frère ou le juger
revenaient à parler mal de la loi et de la juger. Mais, et pourtant, elle l'interdisait. Au lieu d'obéir à la loi, ils se plaçaient eux-mêmes en législateurs. Et même, donc, voilà pourquoi dans le verset clé de l'épître de Paul, donc, qu'est-ce que je dis de Jacques, chapitre 1, verset 19, sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, lent à parler, lent à mettre en colère. Mais malgré cela, aujourd'hui, nous tous, nous sommes dans la course pour être champions de la médisance. Qui sortira premier? Qui va courir plus vite que les autres? Qui va parler plus mal que les autres? Je n'ai plus assez de temps. Je vais juste prendre 2 références. Ma fille, tu peux te lever pour lire ce passage biblique qui se trouve dans Luc. Tu me prends Luc chapitre 18, de versets 11 à 13. Je lis la parole. Luc chapitre 18, versets 11 à 13. Amen. Le pharisien, debout, priait ainsi pour lui-même. Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je suis, de ce que je ne suis pas comme le reste qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce collecteur d'impôts. Moi, je suis moi. C'est moi. Ce que j'ai, les autres n'ont pas. Assieds-toi. C'est moi. C'est moi. Ce que j'ai, les autres n'auront pas. Ce que tu oublies, c'est que lorsque tu dénigres, ce que tu dénigres, tu ne l'auras pas. Tu n'auras pas ce que tu dénigres. Ça, c'est une loi naturelle. Tu parles mal du mariage de quelqu'un et alors que tu n'es pas marié, tu es célibataire. Demain, tu vas chercher à te marier, tu n'auras pas le mariage. Tu auras déjà fait une distance, c'est-à-dire tu auras déjà chassé le mariage. Quelqu'un qui est riche, mais comment il a eu l'argent là? Non, il fait partie certainement d'un système alors que tu cherches de l'argent. Ah. Tu n'auras plus l'argent. Tu n'auras pas l'argent. C'est ça le système. Sache que ce que tu parles en mal, tu haïs et tu t'éloignes de cette grâce, de cette bénédiction. Alors, ici, c'est Luc 18, 11 à 13. Le pharisien est debout, priait ainsi en lui-même. Oh Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste du monde. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme les pauvres qui m'entendent. Je te rends grâce de ce que je ne suis pas célibataire comme ceux qui sont de l'autre côté de la rive là-bas. Moi, mais quoi? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Je te rends grâce de ce que, comme des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères ou même comme ce publicain. On dénigre le prochain pour se mettre en valeur soi-même. C'est ça, le pharisien devant le publicain. C'est l'orgueil, mal placé. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui donne. Tu ne sais pas que c'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui bénit. Si l'autre est béni, réjouis-toi. Si l'autre est béni, réjouis-toi. Parce que ton tour aussi va arriver. Amen, amen. Ton tour va arriver. Nous ne sommes pas nés le même jour. On rentre dans une banque, on ne peut pas être servi au même moment. Il y a ceux qui sont servis les premiers. Il y a ceux qui viennent le deuxième, les troisièmes. Et puis, peut-être toi, c'est l'avant-dernier. Tu seras servi. Mais pourquoi tu t'en prends à celui qui est arrivé le premier et qui a peut-être béni le premier, qui s'est marié le premier, qui connaît peut-être ceci, peut-être que tu ne connais pas, mais tu connaîtras à ton tour. Le temps arrive pour toi. L'autre nom de Dieu, c'est le temps. L'autre nom de Dieu, c'est le temps. Pourquoi dénigrer? Pourquoi mépriser? Pourquoi Pourquoi ça dans le peuple, dans le milieu de Dieu? Pourquoi ça? La langue est là pour apporter la vie et non la mort au travers de la médisance. Ta langue n'est pas faite pour apporter la mort. Mais non. La parole de Dieu nous dit, notre langue, la vie et la mort sont au service de la langue. Mais ta langue ne peut pas distribuer la mort. Ça n'a pas de sens. De toutes les façons, si je meurs aujourd'hui, et toi, tu resteras éternel. C'est ça? Si je meurs, tu resteras éternel. C'est ça ce que tu penses. C'est ça ce que tu penses.
Ce que tu es en train de planter, ça tue les gens. La médisance tue. Arrête la médisance. Parce que ça fait des ravages dans ton foyer, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton église. Ça fait des ravages. Les gens sont en train de mourir sans que tu le saches. Je suis venu te l'apprendre. Genèse 39, 17 à 20. Lève-toi rapidement, Genèse 39, 17 à 20. Allons-y. Genèse 39, verset 17 à 20. Allons-y. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Alors, elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu Que tu nous as amené que tu nous as amené est venu vers moi. Attends. Qui dit ça? C'est Madame Potiphar qui est en train de parler à son mari, Monsieur Potiphar. Reprends encore. Alors elle lui parla ainsi. L'esclave hébreu là, que tu nous as amené est venu vers moi pour se jouer de moi. il veut bien jouer avec moi. Et comme j'ai élevé la voix et que j'ai crié, il a laissé son vêtement à côté de moi. Il s'est enfui. Après avoir entendu les paroles de sa femme, Voilà. il lui disait, voilà ce que m'a fait ton esclave. Voilà. Le maître de Joseph Voilà. Fut enflammé de colère à cause de cette médisance de Madame Potiphar sur ce que Joseph n'a pas fait. Il prit Joseph et le mit dans la prison. Joseph va se retrouver en prison à cause de la médisance de sa femme sur quelque chose que Joseph n'a pas fait. Joseph craint Dieu. Il n'a pas cédé à la tentation de Madame Potiphar. Mais quelquefois, lorsque tu ne cèdes pas à la tentation, tu te retrouves en prison. Allons-y. Il le mit dans la prison, Oui. dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là en prison. Bien-aimé dans le Seigneur, voyez les ravages de la médisance. Porter atteinte à la réputation de ton prochain. Joseph n'avait rien fait. Rien. Il n'a pas cédé à la tentation de Madame Potiphar. Mais aujourd'hui, vous voyez qu'il se retrouve en prison. Monsieur Potiphar va enlever sa confiance sur Joseph à cause de la médisance. La femme de Potiphar a fait enlever la confiance de Potiphar sur Joseph. Est-ce que là où tu n'as pas enlevé la confiance sur quelqu'un par rapport à ta médisance, autour d'un café, autour d'un repas? Tu prends juste un dernier exemple. Tu me prends dans Genèse chapitre 20, le verset 9, à partir du verset 9. C'est au sujet de Noé. Genèse chapitre 20. Genèse chapitre 20, Oui. verset 9. Oui. Je lis la parole du Seigneur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, qu'est-ce que tu nous as fait et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché? Tu as mis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. Arrête-toi là. Arrête-toi là. Ça, c'est pas ça. Je voudrais tout simplement dire à vous ceci, s'il vous plaît. Ce qui s'est passé, vous connaissez tous l'histoire de Noé. Noé, il avait bu du vin. En buvant du vin, l'enfant l'a exposé. Et en l'exposant, il a été maudit. Il a été maudit. Et pourtant, c'est son père. Donc aujourd'hui, la médisance, ce n'est pas seulement entre frères et sœurs, même dans la maison.
l'enfant peut médire son père. La femme peut médire son mari. Sans savoir que cela ne va l'amener nulle part. Et aujourd'hui, si tu médis par exemple ton frère et ta soeur, fiston, prends un peu ce coussin, et tu médites ta femme, ou bien tu médites ton frère, tu médites ta soeur, vous êtes dans une même église. Vous êtes dans une même église. Il y a des réunions de prière ou bien des cellules d'intercession. Voici ce que entend Dieu. Pourtant, vous avez médit là-bas sans le savoir, mais vous venez à l'église et on va prier. On va prier, on va louer, on va adorer Dieu. Ensemble, nous sommes là dans l'église et on va chanter pour prier Dieu. Combien tu es grand, chantons-le combien Dieu est grand, et tous verront combien Dieu est grand. Ça a commencé bien, l'harmonie, mais ça termine mal, ça résonne mal. C'est comme plusieurs notes intercalées, c'est-à-dire plusieurs notes qui s'imbriquent, des dièses, inexplicables. Dieu a horreur de telles personnes. Voici maintenant pour les 5 minutes qui me restent, ce que je vais vous dire. Merci fils, merci. Ce que je vais vous dire comme recommandation divine. Je n'ai plus assez de temps. Comme recommandation divine. Dieu nous appelle à arrêter d'avoir des mauvaises paroles contre nos frères. Ne parlez point mal les uns les autres. Jacques chapitre 4, verset 11. Ceux qui parlent en mal des frères s'attaquent et offensent directement Dieu et risquent un jugement. Voilà. Deuxièmement, sommes-nous des gens qui cherchent à mettre en pratique la parole ou sommes-nous les juges? Là où nous sommes. Est-ce que nous sommes ceux qui doivent mettre en pratique la parole ou alors nous sommes des juges? Or, si tu juges, tu n'es pas un observateur de la loi, mais tu en es juge. Paul avait déjà enseigné que le fait de juger les autres, nous nous condamnons nous-mêmes. Parce que dans Romains chapitre 2, le verset 1 à 3, ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable. Car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Tu fais les mêmes choses. Tu caches. Et si quelqu'un vient me dire devant toi, il faut savoir que demain, il va aussi parler mal de toi ailleurs. Il faut que tu le saches. Il vient chez toi, bien, vous êtes assis là, vous parlez mal du pasteur Pierre, vous parlez mal du pasteur X, de monsieur de Y. Puisque c'est en lui, c'est en lui ce cœur-là, il ne va pas changer. Demain, après-demain, il va prendre ce que tu as dit, il va aller parler de ça ailleurs. Jésus nous a dit de ne point juger les autres, car nous serons jugés avec la même mesure. Ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est une grosse poutre comme une brique qui est dans ton œil? Pourquoi? Pourquoi? Ou, comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Comment? Nous sommes devenus des hypocrites. Nous sommes devenus des hypocrites. Ça doit s'arrêter. Dieu n'est pas content de nos comportements, de nos caractères, de nos attitudes. L'amour pardonne tout. L'amour n'expose pas. L'amour ne parle pas mal. Oui, Dieu ne nous demande pas d'être aveugles sur les péchés, bien sûr. Mais ce n'est pas en exposant les autres que nous allons résoudre le problème. Et Dieu ne nous a pas ordonné
d'exposer les autres. Le Père a remis tout jugement au Fils. Dieu, sans tenir compte des temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Pas l'homme, mais par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à toute une preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est à Jésus-Christ que le rôle a été donné. Les chrétiens doivent apprendre à avoir des bonnes paroles pour les autres. Parce que Paul le dit aux Éphésiens, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Aucune parole mauvaise ne doit sortir de notre bouche, bien-aimés, dans le Seigneur. On nous juge déjà. Et toi qui sors parole mauvaise, il faut savoir que des gens te jugent. Ils savent. Même si tu le fais dans ta maison, les gens le savent. Et Dieu le sait. Mais ce qu'il doit sortir de nous, s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Oh, bien-aimés dans le Seigneur. Laissons le Seigneur prendre en main les situations des uns et des autres. Amen. 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 Laisse le Seigneur faire le travail. Ce n'est pas toi, ce n'est pas moi, mais laisse le Seigneur prendre en main les situations. C'est lui qui remettra à chacun selon leur œuvre. Amen, amen. Amen. Quelqu'un qu'il soit bon ou mauvais, le problème, ça ne te regarde pas. Toi, regarde d'abord, le salut, il est personnel, il n'est pas collectif. Tu es avec lui, tu parles de ceci, tu parles de ceci. Mais est-ce que c'est à cause de ça que vous serez sauvés? Cherche ton salut. Il est personnel, ton salut. Il est personnel. Il est personnel. La conclusion de ce message d'aujourd'hui. Lis dans Colossiens chapitre 3, verset 13. C'est la conclusion. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Colossiens chapitre 3, le verset 13. Amen. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Vous supportons les uns les autres et vous pardonnant les uns les autres. Si quelqu'un devait avoir sujet de se plaindre d'un autre, de même que le Seigneur vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Amen. Amen. Ce que tu reproches à l'autre, peut-être que tu ne fais pas exactement la même chose, mais tu fais autre chose mauvaise aussi devant Dieu. Et ça n'aide pas. Ça ne t'aide pas. Ça ne peut pas t'aider. Ça ne aide pas. D'abord, ça te détruit. Et puis, devant Dieu, tu es disqualifié. Parce que l'amour est patient. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Ne se vante point que c'est moi qui connais. Non, ce qu'il fait, ce n'est pas bon. L'amour ne se vante point. L'amour ne se s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche pas son propre intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne soupçonne pas le mal. Mais il se réjouit. Il ne se réjouit pas de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. La vérité, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas ce qui va sortir de la bouche de quelqu'un. La vérité, c'est la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Lis la parole de Dieu si tu n'as rien à faire à la maison. Lisez la parole de Dieu, étudiez la parole de Dieu si vous êtes autour d'un café. Lisez la parole de Dieu et Dieu va vous parler. Et vous n'avez rien à gagner en dénigrant. C'est de l'orgueil. Et l'orgueil précède la chute. L'amour excuse tout, il croit tout, il espère tout, il supporte tout. Amen. 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 Tu dois être comme ce parfum de bonne odeur. Venez les filles, on va chanter juste un strophe du chant pour terminer. Comment le parfum? Un peu de volume, s'il vous plaît.
Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands dans ma vie. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mon silence. Comment te dire ce que je ressens? Tes bienfaits sont trop grands. Du fond de mon âme coulent des larmes qui traduisent mes silences. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Laisse Dieu faire de toi ce qu'il veut. Comme l'argile devant le potier, donne-moi la forme qui te plaît. Tu fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Seigneur, observe mes voies, garde-moi près de ta croix. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur, un parfum pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. que ma vie soit une fleur, Un parfum pour toi, Seigneur. que ma vie soit une fleur, Un parfum de bonne odeur. devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Devant toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Que Dieu nous bénisse.